quand on nous demande de déterminer les éléments propres d'un endomorphisme U, on peut éventuellement, dans un premier temps, répondre à la question non pas sur U, mais sur un endomorphisme V de la forme U moins mu identité, étant donné que les valeurs propres de U et de V se correspondent, ainsi que leurs sous-espaces propres, tout simplement en raison de cette égalité ensembliste-là évidente. Aussi, si on connaît les valeurs propres et les sous-espaces propres de V, on connaîtra alors ceux de U. Et parfois, retirer du mu identité à U peut nous amener à un endomorphisme V sur lequel il sera plus simple de travailler. Dans le même ordre d'idées, quand on nous demande de travailler sur les éléments propres de U, on peut commencer éventuellement par travailler sur les éléments propres d'un endomorphisme de la forme gamma U, où gamma est une constante non nulle, et ce, pour les mêmes raisons que précédemment. Et cette idée-là peut également être utilisée quand on nous demande d'étudier si un endomorphisme U est diagonalisable et éventuellement le diagonaliser, étant donné qu'avec un tel V ou un tel V, étudier si U est diagonalisable équivaut à étudier si V est diagonalisable. Et quand V est diagonalisable, si on sait diagonaliser V, on saura alors également diagonaliser U. Et ce que l'on vient de dire ici sur les endomorphismes s'applique bien évidemment également aux matrices carrées.